Exercice supplémentaire numéro 8 dans le chapitre sur les suites. Alors, on nous donne une figure. On nous dit qu'elle indique le début d'une construction, donc cette construction continue à l'infini. On nous dit que tous les triangles sont équilatéraux et on nous pose 4 questions. Alors, la première, on nous demande de prouver que la suite des aires définies par la figure est arithmétique et quelle est sa raison. Alors, l'aire numéro 1, c'est l'aire du petit triangle ici. L'aire numéro 2, c'est la deuxième bande. L'aire numéro 3, la troisième bande, et ainsi de suite. Alors, pour montrer que c'est une suite arithmétique, je vais calculer les 3 premières aires. Alors, je commence par la première. Aire numéro 1, que vaut-elle? Il s'agit d'un triangle. Donc, la formule de l'aire que je connais pour un triangle, c'est base fois hauteur divisé par 2. Seulement ici, je ne connais pas la hauteur de mon triangle, donc je ne vais pas commencer à la calculer. Je vais plutôt utiliser l'autre formule que vous avez vue en quatrième, qui est 1/2 fois côté fois l'angle entre les deux. Alors, j'ai oublié de graduer ma figure. Je sais que le côté de mon premier triangle équilatéral vaut 1. Donc, je vais pas faire 1/2 fois 1 fois 1 fois mon angle ici entre les deux. Alors, comme c'est un triangle équilatéral, je sais que l'angle vaut 60 degrés, puisque les 3 angles ont la même amplitude et que la somme des amplitudes des angles d'un triangle fait 180 degrés. Alors, 1/2 fois 1 fois 1 fois sinus 60 degrés. Comme je sais que sinus 60 degrés, c'est racine 3 sur 2, je vais avoir racine 3 sur 4 comme réponse finale. Alors, ensuite, je dois calculer l'aire numéro 2, c'est-à-dire l'aire de ma bande ici. Pour la calculer, eh bien, je vais faire l'aire du grand triangle, donc l'aire du triangle équilatéral de côté 2, et puis enlever le petit triangle. Donc, je vais faire 1/2 fois 2 fois 2 fois sinus 60 pour avoir l'aire de mon triangle équilatéral de côté 2, moins l'aire de mon premier triangle A1. C'est-à-dire 1/2 fois 2 fois 2, donc 2, fois racine 3 sur 2, moins l'aire de mon triangle numéro 1, c'est-à-dire racine 3 sur 4. Alors, j'ai donc racine 3 moins, ici j'ai mes 2 qui se simplifient, racine 3 moins racine 3 sur 4, ce qui fait 3 racine 3 sur 4. Alors, j'en calcule encore une troisième pour être sûr. Pour calculer l'aire de ma bande numéro 3, je vais prendre l'aire du grand triangle de côté 3 et je vais devoir enlever A2 et A1. Donc, je vais faire 1/2 fois 3 fois 3 fois sinus 60 degrés et je vais enlever A1 et A2. J'ai donc 3 fois 3, 9, donc je vais avoir 9/2 sinus de 60 degrés, racine 3 sur 2 toujours, moins racine 3 sur 4, moins 3 racine 3 sur 4, ce qui me donne au total, tout est en quart, 9, 8, 7, 6, 5 racine 3 sur 4. Alors, je dois montrer que ceci est une suite arithmétique et en trouver la raison. Alors, mon premier terme, c'est racine 3 sur 4. Ensuite, 3 racine 3 sur 4. Ensuite, 5 racine 3 sur 4. Eh bien, je vois bien que pour passer au suivant, je fais toujours plus 2 racine 3 sur 4 ou encore racine 3 sur 2. Et ici, encore une fois, plus 2 racine 3 sur 4 ou encore racine 3 sur 2. Donc, il s'agit bien d'une suite arithmétique de raison racine 3 sur 2. C'est tout ce qu'on me demandait pour le petit A. Alors, ensuite, petit b, on demande de calculer la 10e aire, c'est-à-dire la 10e bande. Je vais donc, comme je sais qu'il s'agit d'une suite arithmétique, utiliser la formule des suites arithmétiques. A10 vaut A1 plus N-1, c'est-à-dire 10 moins 1, 9, fois la raison. Je vais faire A1 plus 9R. A1 vaut racine 3 sur 4, plus 9 fois la raison, et la raison vaut racine 3 sur 2. Alors, si je fais racine 3 sur 4 plus 9 fois racine 3 sur 2, ça va me donner au total 19 racine 3 sur 4. Ça, c'est mon aire numéro 10.
Alors, petit c, on demande de calculer la somme des 20 premières aires de deux manières différentes. Alors, première chose, je vais utiliser la formule des suites arithmétiques et calculer la somme des 20 premières aires, c'est-à-dire S20. J'applique la formule, je vais devoir faire 20 demi fois A1 plus A20, c'est-à-dire 10 fois, alors A1 valait racine 3 sur 4, et A20, en fait je ne le connais pas, il va falloir que je le calcule. Alors que vaut A20, toujours formule des suites arithmétiques, je vais prendre A1 et rajouter 19 fois la raison. Donc je vais prendre racine 3 sur 4 et ajouter 19 fois racine 3 sur 2. Ça va me donner 36, 30, 39, oui, 39 racine 3 sur 4. Ça c'est donc à 20 et du coup je reviens à la somme. Je fais 10 fois racine 3 sur 4 plus 39 racine 3 sur 4. Dans ma parenthèse, je vais avoir 40 racine 3 sur 4, c'est-à-dire 10 racine 3, et je fais encore fois 10, ça m'en fait 100. 100 racine 3 pour la somme de mes 20 premières aires. Alors, on nous demande de faire de deux manières différentes. Ceci était une première manière, je dois en imaginer une deuxième. Pour ça, je vais revenir sur mon schéma. Alors, je veux l'aire de mes 20 premières bandes. Si j'imagine que j'ai 20 bandes et que je dois calculer la somme de toutes les aires, eh bien en fait, ça revient à calculer l'aire du grand triangle de côté 20. Donc je vais réutiliser la formule de l'aire. 1 demi fois côté fois le sinus de l'angle entre les deux. J'ai un triangle équilatéral de côté 20, donc je vais faire 1 demi fois 20 fois 20 fois le sinus de l'angle, angle qui vaut toujours 60 degrés vu qu'on n'a que des triangles équilatéraux. Et donc, 1 demi fois 20 fois 20, ça va me faire 200 fois sinus 60 degrés, c'est toujours racine 3 sur 2. Et donc, ça fait 100 racine 3. On trouve bien le même résultat, quelle que soit la manière utilisée. Alors, dernier point, petit d. Cette fois-ci, on ne nous parle plus des aires, mais des périmètres. On nous demande si la suite des périmètres est arithmétique, et si oui, d'en calculer la raison. Alors, pour ça, eh bien, je vais calculer les 3 premiers termes de la suite, et voir comment est-ce que cette suite évolue. Je reviens sur ma figure. Ma première aire, c'est le petit triangle ici. C'est un triangle de côté 1, donc son périmètre va faire 1 plus 1 plus 1, c'est-à-dire 3. Pour ma deuxième aire, j'ai de nouveau, donc je sais ici, je vais regraduer mon autre côté ici, que j'ai 1 cm à chaque fois sur le côté. Donc pour l'aire numéro 2, je vais avoir 1 plus 1 plus 1 plus 2, ce qui fait 5. Pour la troisième aire, 1 plus 2 plus 1 plus 3, ce qui fait 7. Donc mon premier périmètre vaut 3, le deuxième périmètre vaut 5 et le troisième vaut 7. Je remarque qu'à chaque fois, pour passer au périmètre suivant, je dois faire plus 2. Il s'agit donc bien d'une suite arithmétique de raison 2.